Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'avoir choisi encore notre chaîne. Nous sommes encore là une fois pour partager avec vous comment éviter la césarienne due au col de l'utérus serré. La césarienne chez la femme, c'est-à-dire l'opération pour faire sortir le bébé. Et cette opération qui serait due plutôt au col de l'utérus serré. Et cette connaissance que nous allons vous donner, c'est une connaissance de la générothérapie. Vous nous connaissez d'ailleurs, plusieurs d'entre vous nous connaissent. Cette connaissance de la générothérapie qui est 100% efficace. Ok, tout d'abord, nous allons dire ce à quoi est dû le caractère serré du col de l'utérus chez une femme. Quand la femme est enceinte et à quelques jours de son terme, c'est-à-dire quand elle s'approche de l'accouchement, souvent certaines femmes ont le col de l'utérus serré au point où même un seul doigt entrerait difficilement dans leur appareil génital ou encore dans leur sexe. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler des problèmes du bassin. Sinon, pour vous expliquer ça, les femmes disposent naturellement certains disent 3, d'autres disent 2. Pour le moment, je vais vous parler des 3. Il y a les bassins fermés, le bassin fermé, il y a le bassin limité et le bassin ouvert. Si la femme a son bassin ouvert, facilement elle va enfanter. C'est-à-dire elle va donner naissance à un bébé et cela par le bas, sans difficulté. Par exemple, si ça vient, supposons que c'est ça l'appareil, si le bébé vient, la tête va sortir d'abord et ça s'ouvre. Si c'est le bassin ouvert, ça s'ouvre facilement et la tête sort. Si la tête sort, il n'y aura plus de problème, il n'y a plus de problème. Mais si le bassin est limité, il faut que le bébé soit d'une petite taille pour que la femme ait la capacité de l'enfanter d'elle-même. C'est-à-dire, si le bébé vient, il faut que si c'est petit, ça peut passer. Mais si c'est gros, ça dépasse ça à une grande taille. Si c'est gros, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on observe? Si le bébé vient, au lieu que ça s'ouvre, alors, au lieu que le bassin, quand nous parlons du bassin, nous parlons naturellement des os de la hanche de la femme. Alors, au lieu que ces os ou le bassin s'ouvrent, alors, qu'est-ce qu'on observe? Ça s'ouvre légèrement et à un niveau, ça devient calé. Et le bébé, au lieu de sortir facilement, il peut rester là jusqu'à ce que la femme s'évanouisse. Ou encore, il peut se bloquer là, mais si elle force la sortie de l'enfant, elle va déformer. Peut-être la tête est déjà mou, c'est-à-dire ce n'est pas encore dur. Elle déforme la tête. Et plus la tête est déformée, qu'est-ce qu'on observe? Plus l'enfant a la chance d'être né, mais évanoui. Et il va falloir le réanimer. Mais à certains endroits, si la réanimation n'est pas efficace ou n'est pas rapidement faite, l'enfant peut perdre facilement la vie. Mais si l'enfant, si l'enfant n'a pas reçu tant de chocs, alors il n'y a pas de problème, facilement on va le réanimer. Mais laissez-nous vous dire que à ce niveau précisément, du bassin limité, ce n'est pas que l'enfant naît évanoui ou encore
on va le réanimer et ce serait tout. Non, il y a quelque chose qui se passe. Si l'enfant naît avec beaucoup de difficultés, nous appelons ça accident de naissance. Si l'enfant naît avec un grand choc ou un grand accident de naissance, qu'est-ce qu'on constate? On constate que moins l'enfant serait intelligent. Parce que l'enfant qu'on a eu le temps, on a pris plutôt assez de temps de réveiller, il serait réveillé, mais son intelligibilité ou son intelligence sera plutôt un peu moindre. Ce ne serait pas bien naturel. Donc c'est pour cela que on le dit souvent, de tout faire pour qu'un enfant puisse bien être. Bien être, il serait intelligent. Aujourd'hui, la plupart des femmes préfèrent que leurs enfants naissent par la césarienne. Cela, on va l'extraire facilement. Il ne connaîtrait aucune difficulté, aucun choc ou aucun accident de naissance. Et donc, ça va faciliter son intelligibilité, son intelligence. Ok, c'est cela. Donc, le bassin limité agit sur ces genres de cas. Et s'il s'agit de bassin fermé, le bassin fermé, l'enfant, de toutes les façons, la femme n'a pas la chance de mettre bas, c'est-à-dire d'enfanter par le bas. Elle n'a pas cette chance. Ça nécessite nécessairement de la césarienne. Vous allez voir, il y a certaines femmes à qui on refuse d'avoir ou de mettre ou bien de donner naissance par le bas. Ça, c'est lorsque le bassin est complètement fermé. Ok. Aujourd'hui, nous avons cette chance que la césarienne, on procède à la césarienne. Mais ce n'est pas du problème de bassin dont nous sommes en train de parler à travers ceci. Bon, je donne cela pour que vous ayez ce genre de connaissances parce que souvent, si ce n'est pas respecté, particulièrement quand il s'agit de bassins limités et on ne respecte pas la césarienne, et ce n'est pas seulement le manque d'intelligence qu'on observe chez l'enfant, il y a parfois que l'enfant, la réaction correcte chez l'enfant n'est pas au top. Qu'est-ce qu'on observe? Il naît et il sent pleurer pendant un moment et puis après, quand il va commencer à pleurer vraiment, c'est de la peine. Il pleure tout le temps. Vous allez demander s'il n'a pas de la fatigue de pleurer. Non, c'est naturel. Ou encore, il peut garder le cou comme ça. Il ne peut pas garder le cou droit. Il ne peut pas non plus s'asseoir comme cela se doit. Il manque toutes sortes de réactions normales. Ok, donc je donne tout ça pour que vous soyez avertis. Si les médecins, a priori, parce qu'il y a certains parents qui ne savent même pas que certains hommes qui ne savent pas que leur femme présente de tels bassins, il faudra demander à ce que les femmes, ou bien à ce que votre médecin ou votre docteur ou encore la sage-femme qui s'occupe d'elle puisse a priori, si c'est le premier essai, mesurer le bassin pour déterminer ça. Lorsque c'est fait, alors on prendrait des précautions pour qu'on ne soit pas plus tard surpris et commencer par subir les désagréments. On ne le souhaite à personne. Ok, mais ce n'est pas des problèmes de bassin dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la césarienne due au col de l'utérus. Mais qu'est-ce qui cause cela? C'est nécessaire de le savoir. Ce qui cause ça, nous avons, si vous avez regardé notre vidéo intitulée le cancer organique, une maladie à la base, une maladie à la base de toutes les maladies. Qu'est-ce que c'est? Quelle est son origine et comment est-ce qu'il provoque les autres maladies? Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous tapez ça, vous allez voir ça. Si vous regardez ça, vous allez voir, nous y avons dit que tout homme sans exception dispose
du cancer de base que nous qualifions de cancer organique dans son organisme. Et ce cancer, il se peut que l'homme le développe. Il se peut que ça se développe chez l'homme. Il se peut aussi que cela ne soit pas développé tout au long de la vie de l'homme. Et ça dépend des choses que nous avons expliquées dans ce film-là ou dans cette vidéo-là. Allez regarder, vous allez voir. Ok. Lorsque le cancer organique, c'est-à-dire le cancer de base, est développé jusqu'à dépasser sa quantité normale dans l'organisme, alors il requiert la capacité de déplacement dans l'organisme, et cela au moyen du sucre et à l'intérêt de toute infection ou de toute plaie qui attaque l'organisme. Ok, lorsque le cancer se déplace et va vers la plaie ou vers l'infection, alors il s'y enracine et permettant à l'infection ou à la plaie de vivre pendant une durée qui va au-delà de celle qui est liée à l'infection ou qui est liée à la plaie, et ça permet à l'infection de créer davantage de plaies, et ça permet au cancer organique de s'enraciner davantage pour pouvoir se connecter à l'organisme. Parce que nous avons aussi dit que ce n'est pas parce que le cancer est dans l'organisme qu'il est en contact direct avec l'organisme. Non, il entre surtout quand il n'est plus en quantité normale. Il devient autonome, mais il commence par chercher ce contact en se connectant à tout endroit où il y a plaie ou infection. Et donc, lui, il se connecte à l'organisme par l'intermédiaire de l'infection ou de la plaie provoquée par l'infection. Et c'est de là qu'il s'y développe, il s'y déplace. Ok. Lorsque le cancer vient là, il crée tout désagrément lié à l'organe attaqué par l'infection ou la plaie. C'est la même chose chez la femme enceinte. Vous voyez, chez la femme enceinte, qu'est-ce qu'on observe? Cette femme va avoir, les femmes enceintes, particulièrement leur appareil génitaux ou génital, l'appareil génital devient un peu flexible. À moindre chose, c'est ouvert aux infections. Aux infections externes, il y a les infections externes. Mais il y a aussi que lors des rapports sexuels, il se peut que la femme ait un peu de déchirure, parce que si elle n'est pas bien manipulée avant que le sexe masculin n'y entre, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il va avoir déchirure, même petite blessure qui pouvait se cicatriser en 24 heures ou en 72 heures. Cela peut appeler déjà le cancer organique qui était dans son organisme. Alors ça se déplace rapidement, parce que le cancer organique, sous l'action du sucre que dispose l'individu dans son organisme, reconnaît en même temps qu'il y a du sucre et qu'il y a une plaie ou une infection quelque part. Et il se déplace pour venir à l'endroit. Quand il vient là, il s'enracine. Particulièrement au niveau de la femme enceinte, si il vient au niveau de la partie vaginale, qu'est-ce qu'on constate? Il tient toute la partie, de la vulve jusqu'à l'intérieur, et même jusqu'au bas-ventre. Vous allez constater, tout devient dur. Et en ce temps, l'homme n'aura plus la possibilité de coucher avec elle, ou va coucher difficilement avec celle-là. Alors, si cela se fait particulièrement, si ça vient, c'est-à-dire le cancer organique vient à ce niveau, ça peut être à 2 mois ou à 3 mois de la conception,
je veux dire de la grossesse, vous allez voir que le cancer organique va s'y maintenir pendant, mais jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'au terme. Alors, de cette façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous, homme ou mari ou partenaire masculin, vous constatez que c'est le cas chez votre femme et elle s'approche de son terme, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez l'obligation de procéder à ce que nous allons vous indiquer. Comment faire pour éviter la césarienne? Parce que en ce temps-là, le médecin ou le docteur traitant ou encore la sage-femme, si elle est bien éveillée ou s'il est bien éveillé, il va commencer par dire à votre femme qu'il faut qu'elle commence par s'apprêter, si ça reste comme ça jusqu'à la fin, qu'on ne pourra que faire la césarienne. Alors, si elle vous rapporte cette information, ou vous-même, si vous avez constaté ça, voici ce qu'il faut faire. Vous avez à utiliser trois produits ou encore, je dirais, oui, trois produits. Il y a le PCC Mag 1. Et nous vous le disons, les produits PCC Mag ou les produits PMC Mag ou PMPCC Mag sont des produits de la générothérapie. Et pour les connaître, vous avez l'obligation d'aller regarder notre vidéo intitulée « Les produits de traitement en générothérapie ». Les produits de traitement en générothérapie, il y a tiré entre généraux et thérapie. Tiré entre généraux et thérapie. Donc, généraux-thérapie. Les produits de traitement en générothérapie. Si vous appuyez ça sur YouTube, vous allez voir tous ces produits que vous pouvez composer facilement chez vous parce que les ingrédients sont chez vous. Partout dans le monde, c'est des ingrédients très faciles, mais dont on ignorait l'efficacité. Ok, vous prenez le produit PCC Mag 1, particulièrement puisqu'il s'agit d'une femme enceinte. Le produit PCC Mag 1 est que nous obtenons à base de l'écorce d'un arbre. Alors, vous prenez l'écorce séchée. Voilà, l'écorce séchée, parce qu'il s'agit d'une femme enceinte, c'est l'écorce séchée, vous allez prendre et faire la décoction. Et qu'elle prenne, si elle a un grand poids ou une grande taille, il faut qu'elle prenne 3 verres le matin et 3 verres le soir. Bon, cela à partir à moins de 2 semaines du terme, qu'elle commence par prendre ça. Qu'elle prenne plutôt 3 petits verres le matin et 3 petits verres le soir, jusqu'au terme. Et en dehors de cette prise qui est orale, elle a à utiliser ce que nous appelons le PMC Mag 1. Le PMC Mag 1, ça c'est pour faire quoi? Il faut qu'elle fasse un lavage de la partie vaginale jusqu'au fond et puis après jusqu'au fond, c'est-à-dire à partir de la vulve jusqu'au fond, et puis après qu'elle passe ça. Qu'elle passe ça au niveau de la partie, au niveau des poils, jusqu'en bas, au niveau vers l'anus, et puis au niveau du bas-ventre complètement, qu'elle passe ça. Il faut qu'elle passe ça, qu'elle passe ça pendant 3 à 4 minutes ou 5 minutes. Si elle passe ça de cette façon, c'est-à-dire elle touche ça, elle passe, elle touche, elle passe. Il faut que la partie soit mouillée pendant qu'elle ne commence pas à passer. Il faut que la partie soit mouillée du produit jusqu'à la fin des 4 ou 5 minutes. Ok. Et puis après, elle attend un peu. 2 minutes après, vous allez voir que la partie va devenir blanc, c'est-à-dire le produit devient blanc, et qu'elle prenne un chiffon. Vous allez prendre en tant que femme un chiffon que vous mouillez. Et vous nettoyez les blancs, vous nettoyez tout et vous faites un lavage avec de l'eau simple pour nettoyer ce que vous avez, le lavage que vous avez fait, vous nettoyez un peu à l'intérieur et c'est bon. Après avoir nettoyé, vous attendez que la partie se sèche et puis vous prenez maintenant le produit PMPCC Mag. Le produit PMPCC Mag que vous passez de la même manière. Vous commencez par passer
vous passez de la vulve ou bien au niveau du bas-ventre, au niveau des poils, au même endroit que le produit PCCMAG et PMCMAG 1, c'est la même chose. Vous passez au même endroit, jusqu'à 4-5 minutes. 4-5 minutes et vous faites ça. Même si vous faites ça une fois par jour, c'est bon, mais faire ça 2 fois par jour, c'est bon. 2 fois par jour, c'est bon. Ça peut aller. Donc, vous faites ça 2 fois par jour, le matin et le soir. Vous faites ça jusqu'au terme. Vous allez voir que même une semaine ou 3 jours de traitement, la partie va s'ouvrir. Le cancer organique va dégager, va quitter l'endroit. Et qu'est-ce que vous allez constater? La partie serait manipulable par le partenaire ou le mari facilement. Et si c'est le cas, alors il n'y aura plus césarienne. Même le médecin sera étonné. Le médecin ou encore le docteur, le docteur ou la sage-femme sera étonné de constater que la partie, bien le mâle n'est plus là. Et là, vous allez enfanter par le bas et facilement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'avoir suivi. Il y a à ce niveau nécessairement quelque chose. Pendant que vous êtes en train de suivre ce traitement de la générothérapie, dont les connaissances sont de la générothérapie, veillez respecter ce que nous appelons les aliments interdits en générothérapie. Les aliments interdits en générothérapie. Oui, regardez cette vidéo-là. Si vous tapez les aliments interdits en générothérapie, alors vous allez avoir facilement, vous allez connaître ces aliments dont vous n'allez pas faire essai ou que vous n'allez pas manger pendant ce traitement. Parce que ces aliments aggravent l'évolution plutôt du cancer dans l'organisme. Et donc, il faut les éviter pour permettre à ce que la partie reste comme ça, c'est-à-dire ouverte jusqu'au terme où vous allez enfanter et donner naissance à un bébé intelligent. Merci de nous avoir suivis. Veillez, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nos vidéos chaque fois et toutes les fois. Merci beaucoup et passez un bon temps chez vous. Bye.